Ok, on est parti aujourd'hui du coup pour une masterclass vidéo complètement gratuite et on va voir exactement comment vous allez pouvoir attirer des nouvelles clientes dans votre institut de beauté, dans votre salon de coiffure ou encore dans votre centre esthétique. Cette méthode là que je vais vous présenter, c'est la méthode qui a permis à ma copine de passer de 0 à 7 000 € par mois. Donc je vais vous montrer exactement comment on a fait. Mais elle a aussi permis à des salons de coiffure d'ajouter 5, 10, 15 000 € de chiffre d'affaires dans leur établissement ou encore à des centres esthétiques de passer la barre des 20 000 € par mois de chiffre d'affaires. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai littéralement mis plus de 6 jours à faire cette vidéo. Vous allez voir que il y a vraiment tout est expliqué. J'ai mis des screens, des captures d'écran de la méthode. Donc je vais vraiment tout vous donner dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez découvrir exactement toute la méthode. Allez, on est parti. Du coup, nous, on utilise toujours une méthode en 3 piliers. C'est vraiment ce qu'on utilise sur les 200 personnes qu'on a accompagnées. Et vous allez voir, je vais vous les présenter. Avant de parler de piliers, j'aimerais qu'on parle de ces chiffres-là. Pour commencer, il y a 40% des clients qui sont perdus chaque année dans les instituts de beauté. Alors, tout ce que je vais parler, ça va pour les instituts de beauté, les coiffeurs et les centres esthétiques. Donc, il y a 40% des clients qui sont perdus. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'avoir une clientèle fidèle. Il y a 70% des entreprises qui ont subi une baisse de chiffre d'affaires récemment. Pareil, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une activité qui dure dans le temps et c'est de plus en plus compliqué d'attirer des clients. Il y a 4,3% des instituts de beauté qui ferment ou qui rentrent en défaillance chaque année. Donc il y a de plus en plus d'instituts qui ferment. Donc si tu fais rien, bah, tu vas faire partie de ces statistiques. Et c'est exactement pourquoi je veux te montrer la méthode qu'on a utilisée pour ma copine. Pour remettre un petit peu de contexte, du coup, où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé avec ma copine, parce que ma copine c'est Léa, que vous voyez ici. Elle a commencé dans le salon. Donc là, on est dans mon appartement. On a mis une table de massage, 2 chaises de chaque côté, et c'est ici qu'elle a commencé à travailler. Elle faisait les ongles. C'était très compliqué, elle avait pas de clients, et du coup, bah, moi, je l'ai aidé à développer son activité, et c'est grâce à Léa que j'ai pu construire cette méthode qu'aujourd'hui, je vais vous donner dans cette vidéo. Euh, pour celles qui pensent qu'il y a beaucoup de concurrence autour de chez elles, faut savoir que nous, là où on habite à côté d'Avignon, et entre les Angles et Avignon, il y avait 25 prothésistes ongulaires dans la ville. Donc honnêtement, la concurrence, c'est pas forcément un débat. Forcément, il y en a de plus en plus. Mais si vraiment on a une méthode pour attirer des clients, ça posera absolument aucun problème. Donc, concrètement, qu'est-ce que Léa elle faisait avant que ça marche pour elle? Bah, elle distribuait des cartes de visite, elle essayait de poster un petit peu sur Instagram, mais elle n'avait pas vraiment de stratégie, elle n'avait pas forcément de retour à chaque fois qu'elle postait sur Instagram, donc bah, forcément ça donne pas envie de poster. Elle essayait de distribuer un petit peu des flyers, et surtout, c'est ça qu'elle faisait le plus, c'est qu'elle comptait sur le bouche à oreille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle faisait une cliente et elle espérait que cette cliente lui ramène d'autres clientes. Ce qui était le cas, ça marchait, mais c'était vraiment pas suffisant. Du coup, on a mis en place la méthode en 3 piliers. Je vais vous les présenter un à un. Et du coup, avec cette méthode, elle est passée, donc le premier mois, elle faisait 1 000 €, le deuxième mois, elle est passée à 3 000 €, et le deuxième mois, elle est passée à 7 000 €. Donc là, littéralement, il y en a qui disent qu'il faut plus de 3 ans pour développer son activité. Bah, moi, je vais vous montrer que c'est exactement faux, parce que on l'a fait pour ma copine, et on l'a fait pour 200 autres personnes. Des évolutions comme ça, on en voit tous les jours, et bah, ça a permis du coup d'investir dans un local. Donc elle a pu prendre son local, c'est beaucoup plus pratique qu'être à la maison. On a pu aussi partir en voyage, elle m'a offert Bali. On a fait Bali il y a 2 ans maintenant, et ça c'est uniquement grâce à son activité. Et récemment, on est allé à Punta Cana, donc un voyage que, bon là, on l'a payé tous les deux. Mais voilà, tout ça pour dire que bah, forcément, la vie elle est un petit peu différente quand ton activité elle marche, quand ton activité elle tourne. Ça te permet de faire beaucoup plus de choses. Voilà, d'aller au restaurant, en gros, d'avoir un train de vie plus confortable. Je montre pas ça pour nous la péter, juste pour montrer que c'est réel, montrer que c'est vrai, et que bah, littéralement, si toi tu es dans cette situation, ça peut marcher pour toi si tu appliques la bonne méthode. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement toute la méthode. Du coup, il n'y a pas que pour Léa que ça a marché, parce que du coup, là, les 300 personnes que vous voyez, c'est 300 professionnels de la beauté, donc des coiffeurs, des instituts de beauté et des centres esthétiques. Et la méthode que je vais vous montrer, elle marche pour toutes ces personnes-là. D'ailleurs, des petits exemples, Christelle qui est passée de 0 à 10 000 € par mois, Christelle elle fait du head spa, Tiffany qui est passée de 1100 à 6 000 €, Tiffany elle est coiffeuse, Cory qui est passée de 1004 à 4 000 €, qui est maintenant à plus de 6 000 € par mois, elle a des instituts sur les extensions de cils sur la Côte d'Azur, Amélie et Enzo qui sont coiffeurs, qui sont passés de 2005 à 13 000 € de chiffre d'affaires, Clara qui est passée de 1005 à 5005, qui est maintenant à plus de 6 000 € par mois, elle est prothésiste ongulaire. Donc vraiment la méthode que je vous montrais, elle marche pour absolument tout le monde. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc littéralement, la première partie, je vais mettre ça en blanc. La première partie, c'est la vitrine. Il y a 3 parties qui vont être hyper importantes et chaque partie vont ensemble. On ne peut pas les prendre de manière séparée. Vous allez voir pourquoi je parle de la vitrine. Donc la vitrine, c'est quoi? Quand les gens ils vont arriver et qu'ils vont vouloir te découvrir, ils vont aller sur Instagram, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Google, ils vont aller sur Planity. Planity ou une autre plateforme, peu importe, mais nous on utilise Planity parce que du coup on y a travaillé pendant 4 ans. Euh,
En fait, ce qui se passe sur ces vitrines, c'est que la première impression, c'est la plus importante. Il faut que quand les gens ils arrivent sur ton Insta, sur ton Google, sur ton Facebook, ils se disent waouh, ça me donne vraiment envie, c'est vraiment chez elle qu'il faut que j'aille parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, il y a de plus en plus de personnes qui font comme toi des ongles, des cils, de l'épilation, des machines anti-âge ou minceur. Donc il faut absolument que tu te démarques. Et qu'est-ce que ça va changer si tu te démarques? Tu vas augmenter ton taux de conversion. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes qui arrivent sur ton profil, 100 inconnus, le but c'est de faire passer les inconnus en clients. Et du coup, sur 100 personnes, combien vont prendre un rendez-vous? Ça, c'est uniquement grâce à la vitrine. Si tu as une belle vitrine qui donne envie, qui donne confiance, qui attire les gens, tu vas booker beaucoup plus de rendez-vous. Donc si déjà ta vitrine, elle donne pas envie et que les gens disent ouais, c'est une prothèse angulaire comme une autre, là tu sais que ça va être très compliqué pour toi d'attirer des clients. Donc nous, la première chose qu'on regarde, c'est la vitrine. Je vais te donner un exemple très concret. Tu passes dans cette rue-là, ok, tu passes, il y a 3 instituts. Franchement, lequel te donne le plus envie, tu vois? Lequel donne le pourcentage de chance de rentrer dans l'institut le plus important? Honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est celui-ci en fait. Vous avez les 3 instituts, mais il y a un seul qui vous donne envie. C'est exactement pareil sur Instagram, sur Facebook, sur Google, sur Planity. Il y en a plein, mais il faut vraiment que vous arriviez à donner envie à ces gens-là. Donc, avoir une vitrine qui reste vraiment exceptionnelle. Sur Internet, c'est exactement la même chose. Donc du coup, je vous ai fait des petits exemples. On va vraiment rentrer dans le concret aujourd'hui pour cette vidéo. On va pas rester en surface, on va vraiment rentrer dans le concret. Je vous donne un exemple. Là, on a 2 profils. Un profil Instagram qui donne pas forcément envie, qui est assez classique, qui ne donne pas confiance. Je sais pas pourquoi je dois venir chez elle. Et de l'autre côté, on a le profil de ma copine qui est bien rempli, une photo de profil professionnel, on a son activité et la ville, on a son année d'expérience, pourquoi je dois venir chez elle, on a toutes les stories à la une qui sont bien faites, qui sont jolies, on a aussi une présentation d'elle lors de la bannière où on a vraiment toutes les informations pour prendre rendez-vous, qui est cette personne, où est-ce qu'elle travaille, comment elle travaille, quels sont les produits qu'elle utilise. Donc forcément, là, si je tombe sur ces 2 profils, je vais aller chez cette personne. Donc c'est hyper important d'avoir un profil détaillé. Je vous ai mis un petit peu les détails. Donc voilà, photo de profil sans image, une bio qui n'a pas d'intérêt, qui m'explique pas vraiment ce que je vais faire, et des stories à la une aléatoires. Je sais pas exactement ce que je vais trouver dedans. Donc forcément, je suis pas guidé en fait. Si je suis nouvelle cliente là, en tout cas si je vous connais pas et que j'arrive sur le compte Insta, je suis pas guidé. Donc forcément, je vais avoir moins envie de prendre un rendez-vous. Alors que de l'autre côté, on a absolument tout, une photo de profil, une belle bio avec des infos qui me disent un petit peu plus, le lien directement pour prendre rendez-vous sur Planity, des belles stories à la une belle identité visuelle. Donc forcément, ça va me donner plus envie. Pareil pour Planity, j'ai 2 exemples de Planity. Là, si vous avez les 2 Planity là, sur lequel vous allez forcément sur celui-ci, parce que là, il y a des photos du local, photos de la personne, photos des ongles. En fait, ça donne envie. Alors que là, on a un logo, et forcément, vu qu'il y a plein de concurrents sur Planity, je vais pas forcément me diriger vers celle-ci. Voilà, donc là j'ai essayé de vraiment rentrer dans le concret déjà sur le premier pilier qui est la vitrine. Il faut vraiment, là je l'ai fait de manière simplifiée, mais il faut vraiment que vous arriviez à donner envie aux gens, que les gens se disent waouh, mais c'est vraiment chez cette personne qu'il faut que j'aille. J'en profite pour vous dire que si vous voulez aller plus loin, que vous voulez qu'on applique cette méthode dans votre institut, j'ai laissé un petit lien directement en première ligne de la description. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. Le rendez-vous, c'est complètement gratuit et on va pouvoir voir si on peut vous aider ou pas. Ok. Ensuite, le deuxième pilier, tout aussi important, parce que je vous donne un exemple. Si vous avez une belle vitrine, mais que personne ne vous connaît, que personne ne vous découvre, vous n'aurez pas forcément plus de clients. C'est ce que je vois. Il y a des gens qui ont une belle vitrine des fois, mais qui ne sont pas trouvables, qui ne savent pas comment être visibles, donc elles n'ont pas forcément plus de clients. Du coup, le deuxième pilier, c'est là où on fait la plus grosse différence le plus rapidement possible, c'est le référencement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le référencement, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez votre prestation et la ville dans laquelle vous exercez. Forcément, si vous êtes numéro 1, vous allez avoir beaucoup plus de clients. A l'inverse, si vous êtes numéro 5, 10 ou 15, là, vous allez avoir aucun client. Les gens ne savent même pas que vous existez. Donc, le référencement, il faut que vous soyez numéro 1 quand vous tapez vos prestations. C'est le cas pour les ongles, c'est le cas pour la coiffure, si vous tapez salon de coiffure et votre ville, c'est le cas si vous tapez balayage, c'est le cas si vous tapez épilation définitive. Il faut absolument que vous soyez numéro 1. C'est simple parce que les gens ils vont vous découvrir et ensuite ils vont voir votre vitrine. Ok. Une petite stat, il y a 8 clients sur 10 qui utilisent Google avant de choisir un salon de coiffure ou un institut de beauté. Les gens font des recherches. Tous les jours, il y a des centaines de personnes qui font la recherche de votre prestation et qui vous trouvent, pas vous, mais qui trouvent vos concurrents. Donc là, je prends l'exemple de ma compagne. Nous, on habite aux Angles. Quand les gens vont taper ongles, les Angles, c'est la numéro 1. La fiche est bien remplie. Du coup, forcément, ça va me donner envie de cliquer. D'ailleurs, il n'y a pas que sur Google que le référencement existe, parce que le référencement, il existe sur Google, sur Instagram, sur Facebook et sur Planity. Donc le but, c'est d'être numéro 1 absolument partout. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes la plus visible.
Surtout quand vous êtes chez vous, que vous n'avez pas forcément une rue passante avec beaucoup de visibilité, c'est extrêmement important d'être visible sur Internet. Donc le référencement, c'est très simple, hein, voilà. D'ailleurs, posez-vous la question. En règle générale, quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper restaurant, la ville dans laquelle vous habitez, et là vous avez tous les restaurants qui s'affichent. Mais en fait, vous n'allez pas regarder le restaurant numéro 15 ou numéro 20, vous allez regarder les premiers restaurants. C'est exactement pareil. Mettez-vous à la place de votre cliente. La cliente, si elle veut faire ses ongles, elle va taper ongles et sa ville. Si vous n'êtes pas numéro 1, elle ne cliquera pas sur vous. Donc, prenez l'habitude de penser comme votre cliente et de faire exactement ce que fait votre cliente, voir si vous êtes bien référencé. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Comment faire pour être bien référencé? Vous avez des critères qui me semblent être importants. Le fait d'avoir une belle page Google, par exemple. Là, on a 2 pages Google, une avec très peu d'avis, on n'a pas de mots-clés, on n'a pas ses prestations, la catégorie, elle n'est pas bien choisie, le site internet, il n'est pas rempli. Il y a plein de facteurs qui font que c'est pas bien fait. Du coup, cette personne, elle est dernière de sa ville, alors que cette personne, qui a une élève à nous, forcément, elle est super bien référencée et elle a beaucoup de clientes grâce à Google. Concrètement, là, vous pouvez faire pause. J'ai mis tous les critères qui me semblent importants. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est les critères de base. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Il n'y a pas de problème. C'est gratuit, c'est pour moi. Je vous donne pas mal de valeur dans cette vidéo. Du coup, en fait, concrètement, qu'est-ce que ça change? Là, je vous ai mis vraiment les captures d'écran de ma compagne, les résultats que ça a apporté à ma compagne, du coup à Léa, pour vous donner une idée à quel point ça peut faire une différence énorme dans votre activité. Typiquement, là, on est sur une période d'un mois. Vous voyez, le 1er mai au 31 mai, il y a 209 personnes qui ont vu la page Google de ma compagne. C'est juste énorme, c'est 209 personnes qui ne me connaissaient pas, en tout cas qui ne connaissaient pas l'activité de ma compagne et qui l'ont découvert grâce à Google. Donc forcément, ça va amener énormément de trafic, énormément de clientes. Et d'ailleurs, deuxième capture d'écran, 42 personnes ont cliqué sur le bouton appeler. C'est-à-dire qu'il y a 42 personnes qui ont appelé ma compagne parce qu'ils l'ont trouvée sur Google, parce qu'elle est numéro 1. Et donc forcément, en termes de visibilité, c'est juste énorme. Il y a aussi 114 personnes qui ont cliqué sur le bouton site web, qui l'ont la ramené du coup sur Planity, sur Instagram, du coup qui lui ont poussé à prendre un rendez-vous. Donc forcément, on parle on parle d'une trentaine, entre 30 et 40 rendez-vous juste grâce à Google. Et je parle même pas des gens qui ont cliqué sur réserver pour aller directement sur Planity. Donc c'est juste énorme le nombre de personnes qui l'ont découvert sur Google. Donc soyez numéro 1 sur Google, sur Instagram, sur Facebook et sur Planity. Ça va faire grandement la différence. Bon, déjà là on a bien avancé. On a fait le premier pilier, donc qui était la vitrine ici. Ensuite, on est passé sur le référencement qui va vous permettre de vous faire voir, même si vous n'avez pas de passage. Et là on attaque le pilier qui est le plus important pour moi. C'est vraiment là où on a les meilleurs résultats avec nos élèves. Cette méthode, c'est vraiment la méthode qu'on enseigne à nos élèves du coup. Et c'est pour moi ce qui va leur apporter le plus de clients. Là, on va parler de la publicité. La publicité, pour faire simple, c'est quoi? Vous allez pouvoir gagner en visibilité. Vous allez pouvoir attirer des clients potentiels. Vous allez pouvoir créer du trafic, donc être visible. Et surtout, vous allez pouvoir fidéliser. Des petits chiffres qui me semblent importants. Tout le monde fait de la publicité. N'importe quelle entreprise aujourd'hui qui existe doit faire de la publicité pour exister. Parce que sinon, en fait, on ne nous connaît pas, on n'est pas visible. Pourtant, Red Bull et McDo, c'est des entreprises hyper connues, c'est des entreprises qui existent depuis des années, et même elles font de la publicité. Red Bull, 30% de son chiffre d'affaires, donc on parle de 3 milliards d'euros, ils le mettent en publicité. Alors que pourtant, ils sont déjà très très connus, mais ils continuent d'investir massivement en publicité. Et McDo, c'est exactement pareil. McDo, ils mettent énormément d'argent en publicité. Donc, c'est pas pour rien, ça veut dire que la publicité, c'est extrêmement important. Et nous, on le voit. Parce qu'on fait énormément de publicité avec nos clients et c'est ce qui rapporte les plus gros résultats. J'ai plein d'élèves qui viennent me voir qui me disent ouais mais Benjamin la publicité ça marche pas. Non, la publicité ça marche, c'est juste un métier. Je vais essayer de vous donner quelques indices pour comment faire une bonne publicité. La vérité c'est que toi tu fais déjà de la publicité. En vrai de vrai tu fais déjà de la publicité, tu en fais sur Instagram. Quand toi tu postes des choses, tu fais de la publicité sur Instagram. Le problème c'est quoi? Quand tu fais de la publicité, qui est-ce qui voit ton contenu? Qui est-ce qui voit ton travail? Quand tu postes un carrousel, quand tu postes une story, quand tu postes un avant-après, qui est-ce qui voit ton travail? Ce sont tes abonnés. En règle générale, vous avez 100, 200, 300, 400 abonnés. Donc ce qui se passe, c'est que tu parles à des gens qui connaissent ton travail. Tu parles à des gens qui te connaissent déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est parler aux gens qui ne te connaissent pas. Et c'est pour ça que tu n'attires pas de nouveaux clients. Quand toi tu postes des avant-après, des photos, des choses comme ça, tu parles aux gens qui te connaissent déjà. Nous, on veut parler aux gens qui ne te connaissent pas encore. Et donc c'est pour ça qu'on va voir comment on fait. Mais tu fais aussi de la publicité dans la vraie vie. Je te donne un exemple. Si toi, tu es cette personne-là, ok, toi, tu es ici. Il se peut que tu en parles à tes amis.
Tu vois, tu dis à ta copine, ah bah ouais, bah j'ai lancé mon activité, je suis prothésiste ongulaire à Lyon, est-ce que ça t'intéresserait pas de faire tes ongles? Mais la vérité, c'est que ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Bah parce qu'il y a 3 raisons qui font que ça peut ne pas marcher. Est-ce qu'on est d'accord que ta copine, peut-être qu'elle fait pas forcément ses ongles ou ses cils? Du coup, c'est pas la cible, c'est pas la bonne personne. Peut-être que cette amie, elle habite à 20-30 minutes de chez toi, donc peut-être qu'elle a pas envie de se déplacer chez toi. Et peut-être que 70 € la pose, en tout cas les tarifs que tu proposes, ça lui correspond pas, c'est pas forcément le budget qu'elle a envie de mettre dedans. Donc en fait, la personne à qui tu parles, c'est pas une potentielle cliente. Tes amis ne sont pas ta cible. Les personnes qui vont être ta cible, ce sont les personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais. Ça t'évitera de dépenser du temps et de l'énergie et que ça ne te rapporte pas d'argent. La publicité, bah, il faut la faire à grande échelle et pour ça, bah, il y a Facebook et Instagram. C'est Meta. Donc tu vas payer Meta pour diffuser du contenu auprès d'un public ciblé. Donc tu vas pouvoir choisir à qui tu vas montrer ta publicité. Et c'est là où ça va faire toute la différence. J'ai un exemple à vous donner. Moi, du coup, je suis la personne que vous voyez là. Vous voyez, ça c'est les publicités que je mets sur les réseaux sociaux. Bah, si vous regardez bien, moi j'habite dans le sud de la France, dans un immeuble là, au 8e étage. Et pourtant, bah, je parle partout. Je parle en France, en Suisse, en Belgique. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu m'as découvert grâce à des publicités. Et en fait, si tu regardes bien, bah, tu n'étais pas abonné à moi, tu ne me connaissais pas, j'offre moi juste une solution à ton problème. Toi, tu veux attirer des clients, moi je sais comment on fait, et du coup, je t'offre une solution à mon problème. Bah, c'est exactement pareil pour Clara, la fille que j'ai montrée tout à l'heure. Donc ici, là, je vais dézoomer. La petite Clara ici qui en parlait à ses amis, bah, on va faire de la publicité pour elle. Donc ça veut dire quoi faire de la publicité pour elle? Imaginons que Clara, d'un coup, elle pouvait claquer des doigts et elle pouvait parler à 1,3 million d'habitants, donc les habitants de Lyon, qu'elle peut parler aux femmes qui font leur cils et qui sont CSP+, et catégorie socio-professionnelle+, donc des gens qui ont les moyens. Donc on va pas parler à l'étudiante qui peut pas payer la pause, on va parler aux femmes qui font leur cils et qui ont les moyens de payer la pause. Et imaginons que ces femmes-là, bah, elles voient directement la réponse à leur problème. Imaginons elles veulent aller dans l'eau l'été, mais elles peuvent pas. Boum, j'ai la solution à ton problème. La bonne personne, si elle habite à moins de 20, si elle habite à moins de 20 km de l'institut, si elle a les moyens pour payer la pause, et qu'en plus de ça, en ce moment même, elle réfléchit à faire ses extensions de cils, bah forcément, si c'est le bon moment, elle va prendre un rendez-vous. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a fait avec ma compagne. Ça, c'est une pub qu'on a réalisée. Pour vous donner une idée à peu près des résultats, on a mis 80 € en publicité. Alors, quand je dis on a mis 80 €, c'est qu'on y allait petit à petit. On n'a pas mis 80 € d'un coup. On a mis 10 € pour commencer. Ensuite, on a vu les résultats. On a mis de plus en plus d'argent. Et forcément, on a eu de plus en plus de rendez-vous. Pour vous donner une idée, en 4 jours de publicité, donc 20 € pendant 4 jours, on a eu 960 € de rendez-vous. On a fait un retour sur investissement, donc un ROI de x12. Vous avez mis 80 € et vous avez eu 960 € de rendez-vous. Et ça en 4 jours. Il y a des filles qui me disent faire de la publicité, mettre de l'argent et que ça ne leur apporte aucun client. Parce que la publicité, c'est un métier. Ok, formez-vous sur la publicité parce que vous allez pouvoir avoir des résultats comme ça. Typiquement, il n'y a pas que ma compagne, hein, toutes les élèves ont fait de la publicité. Amélie, notamment, qui est coiffeuse, elle dit avoir mis 230 € en publicité et avoir fait 3000 € de rendez-vous. Donc, elle a fait un retour sur investissement de 13. Donc, la publicité, c'est vraiment la clé. Si aujourd'hui vous n'avez pas de visibilité, si vous avez un problème pour communiquer, si vous postez sur Instagram et vous n'avez pas de retour, c'est parce que vous ne faites pas de publicité. Et nous, c'est exactement ce qu'on vous apprend à faire dans l'accompagnement, histoire que vous puissiez comprendre exactement comment ça se passe, quoi. Voilà, j'espère vous apporter un maximum de valeur. La vitrine, le référencement et la publicité, c'est exactement comme ça qu'on travaille pour développer l'activité de nos clients, que vous soyez un salon de coiffure, un institut de beauté ou un centre esthétique, c'est exactement la méthode qu'on va mettre en place pour vous. En espérant vous avoir apporté beaucoup de valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo et me dire, par exemple, les choses que vous aimeriez qu'on parle sur cette chaîne YouTube, d'autres thématiques, d'autres choses pour vous aider. Voilà, en espérant vous apporter de la valeur. Et je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, dans la première ligne de la description, j'ai mis un lien complètement gratuit pour prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Le but, c'est de voir si on peut vous aider ou pas à installer le système dans votre institut, dans votre salon de coiffure ou dans votre centre esthétique. L'appel, il est complètement gratuit et je vais pouvoir vous dire si on peut vous aider ou pas dans votre situation. Prenez un rendez-vous et on se voit de l'autre côté.